Saint-Pétersbourg est la deuxième plus grande ville de Russie par sa population, avec plus de 5 millions d'habitants. Elle est située dans le nord-ouest du pays, sur le delta de la Neva, au fond du golfe de Finlande dans la mer Baltique. Saint-Pétersbourg a été fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand. Elle a conservé de cette époque un ensemble architectural unique. C'est une des plus belles villes d'Europe. De sa fondation jusqu'au début du XXe siècle, Saint-Pétersbourg a été le principal centre intellectuel, scientifique et politique du pays. Au XIXe siècle, la ville devient le principal port commercial et militaire de la Russie. Saint-Pétersbourg a changé plusieurs fois d'appellation. Elle a été rebaptisée Petrograd, puis Leningrad, avant de retrouver son nom d'origine en 1991. Avec Pierre le Grand, la ville est un centre majeur de technique et de sciences. Après sa mort, l'enthousiasme des souverains russes pour la fenêtre sur l'Occident retombe. Les impératrices Élisabeth et surtout Catherine II renforcent la politique d'ouverture vers l'Europe occidentale et font venir à Saint-Pétersbourg des artistes et des architectes. La révolution russe a lieu à Saint-Pétersbourg. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pertes sont colossales. Plus de 1 million de civils, morts de faim pour la plupart. En 1944, la guerre termine et la ville devient le symbole de la résistance soviétique. En 1945, Leningrad reçoit le titre de la ville héroïque. Saint-Pétersbourg est une ville où le transport en commun est plutôt développé. Il y a 5 gares principales. Le métro est bien communiqué avec chaque direction de la ville. Il y a aussi un réseau d'autobus et de trolleybus, 2 aéroports et une autoroute. Si vous voulez découvrir la ville, allez-y et vous aimerez sa beauté. Je vous propose ces 4 lieux très connus. Tout d'abord, il faut visiter l'avenue principale, Nevsky Prospect. Là-bas, vous rencontrez beaucoup de boutiques, cafés avec les terrasses et restaurants de tous les goûts. Vous traversez le pont large et beau. Vous verrez les galeries d'art des peintres. Vous écoutez la musique classique et verrez les stations du métro très anciennes. Après, vous vous promenez jusqu'au fond, la place du Palais, où se trouve le musée le plus connu, l'Ermitage, qui expose 60 000 pièces dans près de 1000 salles. À part de sa beauté impressionnante, il expose de nombreuses pièces de l'Antiquité, une collection d'œuvres d'art européennes de la période classique. N'hésitez pas d'entrer dans le métro. Vous verrez le métro le plus profond du monde et vous verrez que chaque station a son style original. Ils sont décorés de marbre, de lustres du style baroque et chaque ligne a son histoire. Après, suivez Nevsky Prospect jusqu'autre chef-d'œuvre, la cathédrale Saint-Sauveur sur le Sang versé. C'est le seul édifice construit selon le style architectural traditionnel russe. Elle a été édifiée sur le lieu de l'assassinat d'Alexandre II. Pour terminer un jour agréable et plein d'activités, je vous recommande de faire la visite sur le bateau des rivières et des canaux.
Il y aura un audio guide pour écouter l'histoire des bâtiments. Vous serez fasciné de la vie sur l'eau parce que la ville est différente. Vous entrez dans la Neva et vous voyez comme les ponts s'ouvrent et se ferment. C'est vraiment incroyable. Saint-Pétersbourg, siège du pouvoir intellectuel de l'Empire russe, a attiré les plus grands écrivains russes et a été une source d'inspiration majeure. Les poèmes Les Cavaliers de bronze de Alexander Pouchkine, 1833, est la première œuvre connue qui prend pour thème Saint-Pétersbourg. Oui, je t'aime, si tes créations de pierre. J'aime le morne aspect de ta vaste rivière. J'aime tes dômes d'or, où le soir fait son nid. Et tes cris d'airain, et tes coins de granit. Mais c'est qu'avant tout jamais, aussi tes espérances. C'était Blanche-Nuit, la douce transparence.